Mission Artefact est le nouveau jeu interactif que le musée de la Gaspésie a créé pour intéresser les jeunes des écoles primaires de la Gaspésie à l'histoire. Jean-Denis Laperrière a rencontré le directeur général du musée Martin Roussy pour en savoir davantage sur ce jeu. Alors, je suis en compagnie de Martin Roussy, directeur général du musée de la Gaspésie. Bonjour. Bonjour. Donc, le musée innove en proposant un nouveau jeu pour les jeunes. Oui, absolument. Puis on est vraiment très content de lancer ce jeu-là sur lequel on travaille depuis déjà quand même plus de 2 ans. C'est un concept qui s'appelle « Un musée dans ma valise ». En fait, ça, c'est le projet éducatif, c'est-à-dire que le musée va aller se promener dans les écoles primaires. On vise surtout les niveaux 5e, 6e année. Ce concept-là de jeu, il y a le jeu lui-même qui s'appelle Mission Artefact. Et ce qui est très spécial de cette affaire-là, c'est pour ça qu'on est fiers de le lancer cette semaine, c'est que c'est sous une forme interactive. C'est-à-dire qu'on projette le jeu carrément sur le sol où les élèves vont être invités à jouer en équipe. Et c'est une plateforme interactive qui permet de faire évoluer les jeunes dans la recherche qu'ils vont faire avec notre animatrice des artefacts répartis à travers le monde de la Gaspésie. C'est pourquoi avoir créé ce jeu-là? Bien, d'une part, on sentait qu'il fallait moderniser nos outils pour que l'apprentissage des jeunes et le désir des jeunes de s'intéresser à l'histoire soit plus dynamique. Parce que des fois, on associe histoire puis quelque chose d'un peu plate ou de trop sérieux, alors que c'est tout le contraire, ça peut être très vivant. Et on sait que les jeunes, particulièrement ceux du primaire, réagissent bien à des jeux interactifs, ludiques, plus modernes. Alors, on s'est dit, il faut aller de l'avant, surtout qu'on a le désir d'aller présenter ce jeu-là dans toutes les écoles en Gaspésie. Donc, il fallait vraiment avoir un outil qui soit populaire puis qu'on puisse le promener facilement un peu partout. Alors, c'est un peu pour cette raison-là qu'on l'a mis de l'avant. Qui est derrière ce projet-là? Bien, en fait, le musée a initié l'idée du musée dans ma valise. C'est vraiment un travail d'équipe là-dessus. Puis par la suite, il y a 2 professionnels du musée, Catherine Niocquel, qui est responsable de l'animation, et Sandra Turcotte, qui est muséologue, technicienne en muséologie. Les 2 ensemble, dans l'équipe du musée, ont travaillé sur l'idée originale de Mission Artefact et aussi sur le scénario de base, c'est-à-dire comment ce jeu-là allait se déployer. Peut-être pour faire une image aux gens qui nous écoutent, ça se rapproche un peu du personnage, c'est largement inspiré d'un personnage que les gens connaissent qui s'appelle Carmen Sandiego, qui se promène partout à travers le monde à la recherche d'œuvres d'art et d'objets historiques et des choses comme ça. C'est un peu le même concept, sauf que là, les Carmen Sandiego, c'est les élèves. Fait que ces 2 professionnels-là du musée ont comme conceptualisé la chose, puis après ça, on a confié la réalisation de ça avec les outils technologiques qui vont avec à une compagnie qui s'appelle Créo. C'est une entreprise de Montréal. Puis eux autres sont très spécialisés justement dans tout ce qui s'appelle jeux éducatifs, scientifiques, culturels, peu importe. Donc, ils ont vraiment une expertise là-dedans. Donc, ils nous ont permis d'accéder à cette technologie-là qu'on appelle de projection au plancher, qui est vraiment très innovatrice là, au Québec. Il y en a un similaire à Trois-Rivières, mais qui ne sort pas du musée. Nous, on a une version assez novatrice, celle qui va se promener un peu partout. Donc, voilà, c'est de là que ça vient. Créo, est-ce que c'est la première fois que vous travaillez avec eux autres? Oui, c'était la première fois qu'on travaillait avec eux, mais c'est une entreprise formidable, des spécialistes qui ont vraiment beaucoup d'expérience dans la création de jeux, parce que moi, je me suis rendu compte, en tout cas, qu'inventer un jeu, c'est compliqué. Parce que là, il y a les personnages, il y a les règles du jeu, comment on gagne, quand on perd, qu'est-ce qui se passe. Puis on ne voulait pas non plus créer un jeu qui rende les jeunes en compétition entre eux. En fait, même s'ils sont par équipe, c'est un travail collaboratif. En fait, c'est chacun peut amener l'autre à gagner des points. Donc, mais toute cette expertise-là pour arriver à créer ça, ben, les gens de Créo ont vraiment été formidables pour nous accompagner là-dedans.
Donc, c'est un jeu interactif. Donc, dans un jeu, ou en tout cas de ce genre-là, il y a une histoire. Donc, c'est quoi l'histoire derrière le jeu? Ben, en fait, c'est qu'on invite les gens, l'animatrice du musée se présente sous la forme d'un personnage qui s'appelle Marine Pégassi. Alors, Marine, elle arrive là comme archéologue, historienne du musée de la Gaspésie et demande aux enfants, aux élèves qui sont par groupe, de l'aider, elle, avec des spécialistes de l'histoire, à retrouver des artefacts gaspésiens, mais qui sont répartis à travers le monde. Et dans ce jeu-là, les experts, donc historiens et tout ça, qui sont aussi des personnages, vont venir un peu sous la forme de textos ou d'échanges Messenger, donner aux enfants des indices. Mais là, il faut faire attention, c'est qu'il y a aussi deux personnages, des vilains de cette affaire-là, qui sont Ego et Solo, qui font partie d'une organisation criminelle qui s'appelle Pillard. Eux, c'est deux agents qui viennent donner des indices pour tromper les jeunes, pour les envoyer dans une mauvaise direction. Alors, il faut que les jeunes, avec les indices qu'ils reçoivent, ceux qui reçoivent et qui ne savent pas si c'est vrai ou pas, arrivent à trouver les bonnes réponses. Et puis, c'est comme ça que le jeu évolue jusqu'à ce qu'on ait retrouvé les trois artefacts qui sont répartis dans le monde. Dans le communiqué, ça disait que, bon, ça commence le 24 février, mais que ça allait être dans les écoles pour la saison 2022-2023. Oui. Est-ce que c'est parce que les écoles vont avoir ce projet-là avec eux autres, ou c'est parce que là, c'est plus comme c'est plutôt comme une présentation le 24, puis après ça, là, vous faites ça de façon régulière? Oui. Ben, c'est-à-dire que le jeu a suivi plusieurs étapes. Tu sais, il y a eu l'étape de l'idéation, après ça, de la réalisation, des maquettes, et après ça, l'objet lui-même, qui a été soumis à différents tests. On a invité des jeunes pour faire des tests encore à l'intérieur du musée, donc entre nous, en huis clos. Et puis, après ça, on s'est dit qu'il faut le tester dans une école. Alors, c'est l'étape où on est rendu. On fait ça à l'école Saint-Rosaire parce que c'est une école qui est tout près du musée. Et on a développé avec eux justement un partenariat pour le développement de ce jeu-là. Donc là, on va le tester pour de vrai dans un contexte scolaire. Et après ça, évidemment, comme tu le disais, on va au mois de mai, juin prochain, proposer aux enseignants des écoles primaires à travers la Gaspésie la possibilité pour la saison prochaine, c'est-à-dire l'année scolaire 22-23, de réserver le jeu. Parce que nous, on va se créer un moment dans l'année avec des dates pour tourner le jeu que les professeurs pourront choisir et on va aller promener le jeu dans les écoles selon les demandes qu'on aura. Un très beau projet pour intéresser les jeunes à l'histoire, puis peut-être aussi les amener aussi dans les musées pour en savoir plus. Oui, bien effectivement, puis au départ, c'est s'amuser qui compte. Puis on l'a testé avec des jeunes, puis on voit leur réaction, ils ont du plaisir. C'est comme s'ils ne voyaient pas qu'à travers ce qu'ils font, ils apprennent des choses. Puis je pense qu'il y a un petit côté aventurier là-dedans aussi qui est excitant. Non, on est content. Je pense que c'est un bel outil pédagogique pour les professeurs. Et souvent, le problème, c'est qu'il faut sortir des écoles pour faire des activités culturelles ou visiter un musée ou des choses comme ça. Là, notre objectif aussi, c'est de dire, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. C'est nous qui allons chez vous, qui installons le jeu. En général, on dit dans des classes, mais c'est des fois trop petit. C'est plutôt dans des gymnases ou dans des lieux un petit peu plus grands, là, parce que ça prend quand même une bonne surface pour projeter ce jeu-là. Et puis, je pense que c'est une formule intéressante pour les écoles. Quelque chose qu'on pourrait ajouter? Bien, suivez l'expérience Musée dans ma valise. Puis s'il y a des enseignants, des enseignantes qui sont à l'écoute, ben on va éventuellement vous envoyer toute l'information sur ce beau jeu-là, puis on va souhaiter que les gens soient preneurs, puis que le jeu puisse se promener, parce que c'est un outil qu'on offre à la population d'ici. Donc, on espère que les gens seront nombreux
à demander à le mettre dans leur classe, à le présenter à leurs élèves. Martin Roussier, directeur du Musée de la Gaspésie, merci de m'avoir présenté ce beau projet. Bien, merci à toi de l'invitation, c'est très gentil.